Précédemment dans Royal. Tâche, tâche, tâche! J'en vois que des tâches! La ronfleuse. Du thé, Majesté? Ah oui, merci Rupert. Oui, encore du café, merci. Où sont mes bébés? Ils n'ont pas entendu la cloche du petit déjeuner? Ah, les voilà, mes tout petits. Oh, Samuel et Samuel! Oh, porte un bras, non! Emmenez-les, Alistair. Venez, mes deux gros vers poilus. Qu'est-ce qui ne va pas, les enfants? Désolé maman, j'ai pas pu réussir à dormir la nuit dernière. Ouais, moi aussi, les ronflements m'ont empêché de dormir. Des ronflements? Je n'ai entendu personne ronfler, moi. Évidemment, toi, tu n'entends rien. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien du tout, très cher. Tiens, c'est quoi ça, de la crème aux huîtres? Nous devons tous être au sommet de notre forme lorsque Diego Bellafonte arrivera tout à l'heure. Qui ça? Le nouveau roi des Bellafonte. Il vient passer les fêtes du lièvre de Yule avec nous et signer un traité de paix qui mettra fin à 15 longues années de guerre, de violence et d'insultes. Attendez, rappelez-moi comment le conflit avec les Bellafonte a commencé. Comme c'est drôle. Est-ce un sanglier qui porte une robe? C'est un portrait de ma fille! Elle est derrière le sanglier? Écoute, je ne sais plus comment ça a commencé, je suis fatigué, je n'ai pas dormi. Attendez, si aucun de nous n'a dormi, ça veut dire que c'est toi qui as ronflé, maman. On aurait dit le cri d'un âne à l'agonie. Non, 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 non. Le corps d'une reine ne saurait produire de tels sons. Tout ça, c'est dans vos têtes. La preuve, serviteur! L'un d'entre vous a-t-il entendu des ronflements la nuit dernière? Non, votre majesté. Maintenant que vous le dites, j'ai peut-être entendu quelque chose. Ah oui? Et pouvez-vous nous dire qui ronflait, à votre avis? C'est Rupert, Majesté. Quoi? C'est faux, c'est la reine, vous le savez tous. Rupert, misérable vermisseau, vous n'avez rien entendu. Garde, exécutez-le. À vrai dire, Majesté, nous avons aboli les exécutions, rappelez-vous. Eh bien, dans ce cas, vous êtes renvoyé. Non. Bien, nous allons parler de votre tranche d'indemnisation. Indemnisation tranchée. Bien, j'ai résolu le problème. Inutile d'en reparler. Les enfants, votre mission pour ces négociations de paix est d'interpréter la ballade traditionnelle des Bellafonte devant tout le monde lors du festin de vendredi. Et je veux que ce soit parfait. D'accord, belle journée, très cher. Tu es vraiment sublime aujourd'hui. Ne reparlez plus jamais de ronflement devant votre mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de grave? C'est l'un de ses pires complexes, mais elle ne l'avouera jamais. Vous n'imaginez pas le monstre sanguinaire qu'elle peut devenir si vous lui en parlez. Vous n'avez qu'à demander à votre oncle. Je savais pas qu'on avait un oncle. Justement, où est-il? Que lui est-il arrivé? Il ne faut pas que votre mère devienne hystérique durant les pourparlers de paix. Vous allez devoir subir cette épreuve en silence. Et faites-moi le plaisir d'apprendre cette stupide balade. Bon, Ça d'accord. marche. Sur nous. Et 1, et 2, et 3, on chante. Et 1, et 2, et... Faites-moi taire ce piano. Vous êtes l'humble serf d'un roi sage et gaillard. Lorsqu'il est devant vous, baissez votre regard. J'ai jamais rien lu d'aussi affreux. Allez-y quand vous voulez. Et 1, et 2. On en a marre. Je veux pas chanter cette chanson débile, t'entends? Et 1, et 2, et 3, et... Ah, je suis trop fatiguée. Faites-vous des progrès sur la balade, cher jeune maître? Ah, c'est pas une balade de santé. Ah, Frédéric, comment faire pour dormir dans ce château? Eh bien, je ne sais pas, mais le roi, votre père, semble passer beaucoup de temps dans le cachot ces derniers jours. Bon, nous ferions bien de dormir, Rufus. Si je n'ai pas mes 10 heures de sommeil, demain je serai une épave. Bonne nuit, très cher. Je vous embrasse. Oh, j'oublie tout le temps que vous êtes là-dedans. Ravi de vous voir aussi, Majesté. Oh, enfin. Papa, on peut savoir ce que tu fais? Non mais attends, tu dors dans le cachot? Non. Je rends parfois visite aux prisonniers pour leur remonter le moral. Il dort dans le cachot. Papa, espèce d'escroc!
Eh bien bravo, tu nous as dit de nous montrer fort. T'es vraiment qu'à hypocrite. Eh, j'ai besoin de sommeil, d'accord? Il faut bien que quelqu'un règne sur ce royaume. C'est tout. Que se passe-t-il dans cette cellule? Rien du tout, on discute. Vous ne parlez pas des bruits nocturnes? Non. 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 Eh bien, certaines personnes dans ce palais doivent s'assurer que tout sera en ordre demain, alors. Tout le monde retourne se coucher! Pourquoi cette salle n'est-elle pas encore prête? Où est le chemin de table centrale? Vous ne savez pas que les fourchettes se placent à droite? On vous a élevé dans une porcherie? C'est exact, Majesté. J'ai été élevé dans une porcherie. J'ai dû me tuer à la tâche afin de pouvoir nourrir mes petits frères et mes petites sœurs. Je n'ai jamais eu le temps d'apprendre où sont la gauche et la droite. Oh, désolé. Ce n'est pas grave, Majesté. J'adore travailler pour vous. Jamais je ne vous parlerai de vos ronflements. Qu'on exécute ce traître! Oh non, non, je vous en prie, je retire ce que j'ai dit. Oh, le voilà! Voici venir. Allez-y, je vous en prie. Sans regret, merci. Voici venir en qualité d'ambassadeur son Altesse, le roi Diego Belafonte. Bienvenue, Diego Belafonte. Oh, Diego, comme vous avez grandi. La dernière fois que nous vous avons vu, vous étiez encore un niño. Oui, vous êtes drôlement musclé, vous êtes bosselé de partout. Vous avez assez complimenté mon corps comme ça. Ma sœur a été fort blessée lorsque vous l'avez traitée de porc sauvage. Tout le village l'appelle face de sanglier. Ça l'a traumatisée, elle est marquée à jamais. Si bien qu'aujourd'hui, elle ne peut rien porter d'autre que des pulls à capuche. Pardon, dois-je comprendre que je vous ennuie? Pardon, face de sanglier. Oh, en aucune façon, vous ne m'ennuyez. Vous devez être épuisé après ce long voyage. Permettez-moi de vous guider jusqu'à votre chambre. Fort bien. Éléanore, avez-vous reçu mon guacamole? Oh oui, merci, c'est très crémeux, mais tout de même assez épicé. Vous vous habituerez. Dites bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. Ouais, dites plutôt bonne chance. Juste ciel, qu'est-ce donc? Sûrement un animal sauvage. J'ai peur, Tilly. Oui, moi aussi. Fermez la porte, fermez la porte! Une pièce pour un serviteur. Je suis un bon domestique, faites de moi ce que vous voudrez. Essuyez vos pieds sur moi, donnez-moi des coups de poing. Bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce qui se passe, Rupert? Je croyais que tu travaillais au palais. La reine m'a mis à la porte. Un peu comme ta mère, Thomas. Non, pas comme ta mère, Thomas, parce que la reine ronfle et refuse de l'admettre. Et elle m'a renvoyé pour en avoir parlé. Quoi? C'est pas des manières de renvoyer les gens comme ça, faut pas se laisser faire. Tu as raison. Répétez tous après moi. La reine est une ronfleuse et une patronne affreuse. La reine est une ronfleuse et une patronne affreuse. La reine est une ronfleuse et une patronne affreuse. Comme je vous le répète depuis une demi-heure, n'importe qui devant ce portrait de monstre aurait réagi comme moi. Mensonge, Rufus. Le seul monstre ici, c'est celui que vous cachez quelque part dans ce palais et que vous entraînez à nous attaquer. Un monstre? Quel monstre? Nous l'avons entendu la nuit dernière. Non, chers amis, je puis vous assurer qu'il ne se passe rien. Papa, il se passe quelque chose! Quoi? Oh, regardez, les enfants sont là. Écoutons cette merveilleuse balade des Belafonte en avant-goût du spectacle de demain. Pas trop tôt, j'espère que cela sera à la hauteur. On a de l'annonce important à Chantez dire! cette de malheur. Vous n'êtes que l'humble sœur d'un roi... D'un roi barge? d'un roi sage! D'un roi sage et... Flemmard? Assez, vous m'avez suffisamment insulté, moi et mon royaume. Attendez, quel est ce bruit? C'est un guet-apens, Majesté. Il voulait nous prendre en embuscade. Nous devons riposter au plus vite, Majesté. Misérable félon, vous ne nous aurez jamais vivants. Ouvrez les portes! Oh, les paysans! Je vous défendrai, Majesté. Non, attendez, laissez-moi les sandwichs! Arrière! Oh, stop! Arrêtez! Majesté, vous nous avez déshonorés. Avouez vos ronflements ou affrontez la justice des paysans. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Maman! Comment se passent les pourparlers de paix, mes chéris? C'est du gâteau! Du gâteau de traître. Pourquoi envoyez-vous vos paysans nous attaquer par surprise? Expliquez-vous. Je ne suis au courant de rien! Mensonge, nous savons pour le monstre. Par pitié! Par pitié! Maman, avoue tout, qu'on en finisse. Dis la vérité! Dites la vérité. Eh bien, si vous tuez Rufus, je me trouverai un autre mari. Non! Quoi? Vous, je vous garderai! Porte un bras! Non! Sammy! Tommy! Expliquez-vous. D'accord, c'est vrai, j'avoue tout! Je ronfle! Le monstre que vous avez entendu, c'était moi!
J'ai ronflé toute ma vie. C'est pour ça que vous ne pouviez pas dormir. C'est pour ça que j'ai renvoyé les domestiques. C'est pour ça que j'ai zigouillé mon frère. Pardonnez-moi d'être aussi affreuse. Les excuses, c'est bien gentil, mais notre travail, alors? Oui, bien sûr, vous êtes tous réembauchés. Oh, Diego, j'ai tellement honte. Comme votre sœur avant moi, je regrette que mon mari soit un tel ahuri. Votre gêne suffit amplement à vous pardonner. Il est temps de déclarer la paix entre nos deux familles. J'ajouterai à titre personnel que j'adore les femmes qui ronflent. Oh, merci beaucoup. Et ce n'est rien à côté des bruits de mon derrière. Faisons préparer quelques sandwichs pour vous. Oh oui, merci. Et votre famille? Laissons-les dormir, ils l'ont bien mérité. Frédéric, des sandwichs.